Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le meilleur avec le meilleur et tous mes vœux aussi. Vraiment que le Seigneur soit notre partage durant cette année. Je vais simplement prier. Seigneur, nous te bénissons pour cette année, Seigneur, qui commence et où tu es là. Nous savons déjà que tu as tout pourvu, tout prévu et nous sommes simplement heureux de t'appartenir et de marcher dans le chemin que tu as tracé pour chacun d'entre nous. Béni soit ton nom pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Donc, bonne année, hein? 2020, 20 sur 20. C'est la traditionnelle période des vœux, donc je vous souhaite vraiment la bonne année. Et je vais vous souhaiter en fait ce qu'on souhaite généralement, ce qu'on appelle tous les bontés chez nous. La santé, l'unité, la stabilité, la piété, la prospérité, la vérité en Jésus, la fidélité, la fécondité, la volonté, la pureté, tous les bontés. Et je souhaiterais aussi partager avec vous le vœu d'une mère. Une mère que nous lisons dans l'Ancien Testament qui dit ceci: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Et je veux aussi nous exhorter, comme l'a fait l'apôtre Paul, à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Amen. 2020, c'est une année de consécration. Dis à ton voisin, mais dis-lui clairement, hein, pour qu'il comprenne. 2020, c'est une année de consécration. Attention, hein, tu le dis, c'est que tu t'engages à ce qui est dit après, consécration. Le premier texte, en fait, que je viens de lire, il cite la prière d'Anne. C'est une prière que nous connaissons. Anne, c'est la femme d'Elkana. Elle est aimée par son mari, mais elle vit la frustration d'être incapable de lui donner un enfant. Elle est moquée et provoquée par sa coépouse, qui, elle, est jalouse de l'amour d'Elkana pour elle. Mais Anne demeure fidèle et elle se rend chaque année au temple pour le sacrifice et répand son cœur à un moment devant Dieu. Et elle s'engage à ce que le fils qu'elle aura lui soit consacré, c'est-à-dire mis à part pour Dieu. Et là, Dieu exauce ses prières. Il est dit dans 1 Samuel 1,20, « Elle fut enceinte et au terme de sa grossesse, elle mit au monde un garçon auquel elle donna le nom de Samuel. » Dieu a entendu. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Alors ma question, quel est ton vœu pour cette année? Quel est ton vœu pour cette année 2020? Est-ce que l'attente, est-ce que le non-exaucement de certains vœux, peut-être de 2019, ont ébranlé ta fidélité? Est-ce que tu es en train d'attendre ton Samuel? Ça, c'est Dieu qui sait. Peut-être que ce n'est pas forcément évident de le dire parce que tu as émis beaucoup de souhaits, tu as présenté, tu as pleuré comme Anne a pu le faire et tu attends de voir l'exaucement de la part du Seigneur. Il est dit que Samuel est consacré à l'Éternel. Et dans la parole de Dieu, il y a deux types de personnes qui sont identifiées comme étant consacrées à Dieu. On va rester un peu dans l'Ancien Testament.
Les premières personnes, ce sont les sacrificateurs. C'est assez stylé hein, comme vêtement. Hein. Collection automne-hiver de... Les sacrificateurs sont des hommes qui sont choisis par Dieu lui-même pour être mis à part pour son service. Il est dit dans le livre de l'Exode, au chapitre 28, verset 1, « Fais approcher de toi Aaron, ton frère, c'est Dieu qui parle à Moïse, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar, de la famille d'Aaron. » Et les sacrificateurs, ils avaient des vêtements sacrés, donc c'est ce qu'on voit là, qui étaient des insignes de gloire et de dignité. Je vais aller rapidement, ils avaient un pectoral, donc c'est ce qu'on voit. Je ne sais pas si j'ai essayé de trouver une image où on voyait assez bien, je suis désolé si ce n'est pas très visible, où il y a 12 pierres précieuses qui représentent les 12 tribus d'Israël. Il y a un éphod qui est une sorte de cape, il y a une robe, il y a une tunique brodée, il y a une coiffe en or et il y a une ceinture. Ça, ce sont les sacrificateurs. Et donc, on voit clairement, lorsqu'il est habillé comme ça, que c'est quelqu'un qui est consacré à Dieu. L'autre type de personnes qui étaient consacrées à Dieu, ce sont les Naziréens. Les Naziréens, c'est un terme qui désigne celui qui se sépare volontairement des autres pour se consacrer à Dieu par un vœu spécial. C'est le vœu qu'Anne a fait pour son fils. Il est dit dans le livre des Nombres, « L'Éternel parla à Moïse et dit, Nombre 6, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel, voici ce qu'il fera. » C'est ça le règlement. Il ne devra pas consommer d'aliments, de rien du tout en fait issu de la vigne. Il ne devra pas se raser la tête ni la barbe. Et il ne devra pas être en présence d'un mort ou toucher un mort, sinon il sera considéré comme impur. Et l'objet du naziréat, le but, la conséquence du naziréat, c'est dans Nombre 6, verset 8 qu'on le voit, il est dit « Tout le temps de sa consécration, il est saint pour l'Éternel. » Le naziréat, il pouvait être temporaire, il pouvait durer 30 jours, ou perpétuel. Initialement, il était perpétuel, mais Dieu a permis à ce qu'il soit temporaire pour ceux qui pouvaient tenir ces 30 jours-là. Et il y a deux cas, deux personnes qui ont été identifiées comme des Naziréens ou des Nazaréens perpétuels dans la Bible. Il y a Samson et il y a Samuel, dont je viens de parler. Dieu souhaite que nous soyons saints. Il le dit, « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. » Dieu veut que tu sois saint, Dieu veut que je sois saint. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu, elle implique plusieurs choses. Elle implique premièrement, cette sanctification, la séparation. Nous avons été séparés du péché par Jésus-Christ et mis à part pour Dieu. Ainsi, nous pouvons déclarer de Jésus, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Lorsque nous avons choisi Jésus, lorsque nous avons choisi d'obéir, de croire, notre désir est de nous séparer du monde, de l'influence de Satan et du péché. Et Paul, il nous exhorte à cela. Il le dit dans 2 Corinthiens 6, verset 17, « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. » Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que nous, peuple de Dieu, nous sommes sacrificateurs ou un naziréen. Pourquoi?
on avait cette distinction. Parce que lorsqu'on les voyait, on savait que c'était des gens qui étaient consacrés à Dieu. On savait que c'était des gens qui avaient été mis à part. Alors je nous pose la question, est-ce que nous gardons toujours les signes visibles de cette séparation? Est-ce que notre naziréat est temporaire ou est-ce qu'il est perpétuel? Est-ce que notre sacerdoce, le fait qu'on soit mis à part comme sacrificateur, est visible de la part de tous? Dans la sanctification, il y a aussi une autre chose, il y a la dédicace. La dédicace désignait initialement une chose ou une personne qui est mise à part pour être employée dans le temple. Cela impliquait aussi le fait de se destiner à être utilisé pour le culte de Dieu. Et dans la cérémonie de consécration du sacrificateur qu'on peut lire dans le livre de l'Exode ou le livre de Lévitique, en fait, cette dédicace se traduisait par une présentation de certaines parties du bélier qui était le sacrifice du bélier qu'on appelait de consécration ou d'investiture, qui montrait que là, cet homme-là, il a été dédicacé, mis à part pour l'Éternel. Nous sommes chacun pour notre part mis à part pour l'œuvre du ministère. Nous sommes chacun pour notre part mis à part pour servir Dieu à partir du moment où nous avons choisi de le suivre. On a un exemple dans la parole de Dieu où on voit deux personnes pour lesquelles on voit clairement qu'ils sont mis à part. Il s'agit de Paul et pour ceux qui connaissent l'histoire, dans le livre des Actes, Barnabas. Vous êtes là, ça va? Je croyais que j'avais perdu la moitié. Non, vous êtes là. Dans Acte 13, chapitre 2, verset 2, il est dit « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Dans cette phrase sont impliquées les valeurs et les priorités du disciple de Christ. Et donc, si tel est le cas, qui en 2020 aura pouvoir sur nos biens, sur notre emploi du temps, sur notre façon de voir les choses? Comment serons-nous dédicacés à Dieu? Le sacrificateur, je parlais de l'ensemble de son habillage, il porte une plaque d'or frontale, donc la tiare, avec marqué dessus « Consacré à l'Éternel ». Alors ma question c'est, est-ce que encore j'arbore cette tiare-là? Est-ce que je suis reconnu comme tel, comme un homme, comme une femme qui a été dédicacé à mon Dieu? Parce que, vous l'avez déclaré, 2020 c'est une année de consécration. Dans la sanctification, il y a aussi, bien sûr, la purification. La purification signifie le nettoyage de tout ce qui est impur. Et dans l'Ancien Testament, il se faisait au moyen de l'eau, qui représentait la parole de Dieu, au moyen de l'huile, qui représentait le Saint-Esprit, et au moyen du sang, qui représentait le sacrifice de Jésus-Christ. Et ce sacrifice de Christ était symbolisé à l'époque par des sacrifices d'animaux, de taureaux ou de béliers. Le taureau pour le sacrificateur, le bélier pour celui qui faisait vœu de naziréat. Et nous n'avons plus besoin de tout ça. Parce qu'il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant ?» Nous sommes au bénéfice de cette purification faite une fois pour toutes, ce sacrifice éternel de Jésus-Christ
Est-ce que cela m'encourage? Est-ce que cela me maintient à garder ma conscience pure pour servir Dieu en 2020? Parce que je l'ai déclaré, 2020, c'est une année de consécration. Dans la sanctification, enfin, il y a la consécration proprement dite. Dans le terme consécration, on peut entendre le terme don de soi. On peut entendre le terme renoncement. On peut entendre le terme offrande. Et si on revient au texte que j'ai cité au début, au second texte du livre des Romains, il est dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Les sacrificateurs, tout comme les naziréens, ils offraient ce qu'on appelait un holocauste, c'est-à-dire une offrande entièrement consumée par le feu qu'il dégage une agréable odeur à l'Éternel. Il s'agit donc pour nous que notre corps, que nos ambitions, que nos désirs de 2020 soient consumés totalement devant la réelle volonté de Dieu pour nos vies, pour que cette année soit réellement, pleinement, entièrement consacrée à lui. Anne, dont on a parlé au début, elle a offert son ultime ambition. Anne, elle désirait plus que tout avoir cet enfant. Elle a répandu son cœur devant Dieu. Elle pleurait. Mais cette ambition-là, ce désir-là, elle a laissé à celui qui pourvoit. Il est dit toujours au chapitre 1 de 1 Samuel, au verset 22, « Mais Anne ne l'accompagna pas. » Lorsqu'elle a eu en fait Samuel, son mari est monté au temple, mais Anne est restée là. Elle dit en effet à son mari, « J'attends que l'enfant soit sevré, alors je l'emmènerai à Silo pour le présenter à l'Éternel et il restera là-bas pour toujours. » Est-ce qu'on imagine en fait quelqu'un qui a pleuré, quelqu'un qui a prié, quelqu'un qui a demandé, Dieu a exaucé. Il a fini, il a fait l'exaucement. Et elle lui dit, tiens. Je pense parfois on lit la parole de Dieu, on ne réalise pas en fait l'impact. Parce que si on ne le transfère pas en fait dans notre cas, si on ne contextualise pas les choses, on ne réalise pas les actes de foi, de consécration qui sont posés. Verset 28, elle dit, « À mon tour, je veux le consacrer à l'Éternel. Pour toute sa vie, il lui sera consacré. » Là-dessus, ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Ça, c'est la phrase qu'elle a dite à Élie. Anne, elle a donné un sacrifice vivant, parce qu'il était vivant, Samuel. Un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Anne a offert un culte raisonnable, un culte qui plaît à Dieu. Quel sera notre culte raisonnable qui sera agréé par Dieu en 2020? Parce que 2020, c'est une année de consécration. Mais 2020, c'est aussi une année de concrétisation. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui est concret. Il est concret. Chacun d'entre nous peut le témoigner. Il dit une chose, la chose s'accomplit. Tu pries, si c'est dans sa volonté, ça va se réaliser. Il n'est pas un homme pour mentir. Il ne va pas nous faire attendre, nous faire tourner. Non, c'est un Dieu concret. Nous souhaitons voir des choses concrétisées dans notre vie en 2020. Ma question, c'est pourquoi as-tu prié concrètement pour 2020? Tu as prié pour une conversion? Tu as prié pour une réconciliation? Tu as prié pour une percée spirituelle? Tu as prié pour une bénédiction? Tu as prié pour une guérison, une délivrance? Tu as prié pour un mariage?
Tu as prié pour un enfant. Tu as prié pour un emploi. Tu as prié pour une promotion, que sais-je encore? Pourquoi tu as prié concrètement pour 2020? Alors, entre consécration et concrétisation, il y a 2 lettres de plus. Ce sont ces 2 lettres-là que j'ai matérialisées par la couleur blanche. Il y a le T et il y a le I. Il y a un T, enfin il y a plusieurs T et il y a un I que tu dois prendre en compte pour voir la concrétisation de ces promesses en 2020. On peut le voir dans la vie d'Anne et dans la vie de Samuel. Yes! Je veux pouvoir dire yes! Dieu a exaucé! Yes! Dieu a fait que ce soit concret. Mais pour ça, il y a un T pour transformation. Il est dit dans 1 Samuel 1,18, Anne répondit, je me recommande à ta bienveillance. Elle parle à Élie, en fait, qui l'a vue en train de pleurer et qui pensait qu'elle était ivre. Et elle lui a dit pourquoi, en fait, elle priait, ses lèvres bougeaient, mais qu'il n'y avait pas de son qui sortait. Et donc, du coup, il lui a dit qu'il se soit fait selon ton cœur. Et elle lui a dit, je me recommande à ta bienveillance. Puis, elle s'en alla, se restaura et son visage fut différent. Autrement dit, la consécration de notre vie implique une transformation de notre vision et un cœur plein de confiance, de joie et de paix pour voir la concrétisation. Parce que notre Dieu est concret. Où est ta joie? Où est ta paix ce matin? Entre consécration et concrétisation, il y a un I. Un I pour intentionnalité. Parce que notre Dieu est intentionnel. Et du coup, nous, il faut que nous soyons intentionnels. C'est-à-dire qu'on fait les choses. On dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. 1 Samuel 1, 24. À ce moment-là, elle l'amena avec elle au sanctuaire de l'Éternel à Silo. Anne, elle a non seulement dit « Je vais le consacrer à l'Éternel », mais elle l'a consacré à l'Éternel. Vous imaginez, elle va le sevrer, elle va attendre qu'il soit sevré. Elle va regarder son enfant. Elle va regarder le chemin à aller. Elle prend l'enfant et puis elle va le déposer. Intentionnel. Intentionnel. Une consécration totale et intentionnelle et elle est par conséquent concrète. Parce que lorsque tu te consacres à Dieu et que tu es intentionnel, les choses concrètes se passent dans ta vie. Entre consécration et concrétisation, il y a un T pour le temps. Le temps. Parce que ça prend du temps. C'est selon la volonté de Dieu, ça peut prendre... on ne sait pas combien de temps elle a attendu en fait. Il est dit pendant des années, ils allaient au temple. On ne sait pas combien de temps elle a attendu. Il est dit dans 1 Samuel 2, 26, le jeune Samuel continuait à croître et il gagnait de plus en plus la faveur de Dieu et celle des hommes. Parce que son temps n'était pas encore arrivé, parce que lui aussi, il y a une concrétisation. Parce que de ce Samuel-là, il reste justement, il va devenir celui qui va faire le pont entre la théocratie, Dieu qui est sur son peuple, et la monarchie, Dieu qui permet à ce qu'il y ait un roi pour Israël. Pendant le temps d'attente et de concrétisation, ta consécration ne doit pas faiblir. Il y a un T pour le travail. Parce qu'il est dit, Samuel accomplissait son service en présence de l'Éternel. Pendant que nous sommes consacrés par notre travail pour Dieu, lui, il travaille dans l'ombre pour la concrétisation de nos promesses. Il y a un T pour transmission. Il y a un T pour transmission. Il est dit
dans 1 Samuel 3, verset 8, l'Éternel appela Samuel pour la 3e fois. Celui-ci se leva et se rendit auprès d'Élie et lui répéta, « Me voici, car tu m'as appelé. » Alors Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait le jeune garçon. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si on t'appelle, tu diras, « Parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. » Samuel alla donc se coucher à sa place. La concrétisation de la promesse de Dieu implique une transmission de la parole sur notre vie. Donc, une capacité d'écoute et d'enseignabilité de notre part. Parce que Samuel ne savait pas qui il allait devenir. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était juste rester dans le temple. Il y a un T pour, je disais transmission, un T pour trésor. Il est dit, 1 Samuel 2, verset 20, « Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel t'accorde d'autres enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a consacré à l'Éternel. » Puis ils repartirent chez eux. L'Éternel intervint en faveur d'Anne. Elle fut plusieurs fois enceinte et mit au monde 3 fils et 2 filles, tandis que le jeune Samuel grandissait dans la présence de l'Éternel. La consécration totale de notre cœur implique et entraîne la concrétisation des promesses de Dieu dans notre vie. Si elle n'avait pas donné Samuel, est-ce qu'on sait si elle aurait eu les enfants après? Dieu est fidèle. Enfin, un T pour témoignage. Parce que lorsque Anne a eu cet enfant, elle est allée voir le prophète Élie et lui a dit, « Excuse-moi mon Seigneur, aussi vrai que tu vis mon Seigneur, je suis cette femme qui se tenait près de toi ici, même pour prier l'Éternel. C'était pour obtenir cet enfant que je priais et l'Éternel m'a accordé ce que je lui demandais. » Le premier fruit de la concrétisation des promesses dans notre vie est le témoignage de la fidélité de Dieu. Nous sommes des témoins. Alors, pour terminer, en fait, quand on lit dans le livre des Nombres, en fait, le nombre 6, au début, en fait, il y a toute la réglementation qui parle en fait de la loi sur le naziréat. Et après cela, il est dit, l'Éternel dit à Moïse, parle à Aaron et à ses fils et dis-leur, voici en quels termes vous bénirez les Israélites, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te protège, que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. C'est ainsi qu'ils m'invoqueront en faveur des Israélites et moi, je les bénirai. C'est ce que je voudrais partager pour chacun d'entre nous pour cette année. Je crois que ce n'est pas anodin si il est parlé de cette loi sur le naziréat et après que l'Éternel donne cette formule de bénédiction. Parce que Dieu bénit les femmes et les hommes qui sont consacrés à lui. Alors je crois que notre consécration est la source de notre bénédiction. Et ce que je souhaite pour chacun d'entre nous en 2020, c'est une nouvelle dimension dans notre consécration à Dieu et une concrétisation de cette dimension dans tous les aspects de notre vie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci parce que tu veux que nous soyons consacrés à toi. Merci parce que je crois que cette année est une année de consécration pour chacun d'entre nous. Parce que tu veux que nous passions à un autre niveau avec toi et que nous soyons intimes, que nous demeurions comme nous l'avons chanté, Seigneur mon Dieu, dans ta maison. Samuel habitait dans ta maison, Samuel dormait dans ta maison. Et c'est notre désir, Seigneur, d'être consacrés, Seigneur mon Dieu, pleinement en toi, avec toi. Pour que, Seigneur mon Dieu, tu puisses, Seigneur, agir concrètement dans nos vies. Et je te loue de ce que, Seigneur, nous aurons des témoignages, Seigneur, dès la semaine prochaine, je le crois, qui diront que oui, tu as agi concrètement. Et pour cela, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen.